l'histoire a voulu que cette région puisse être le point d'éveil des consciences du peuple congolais. C'est là que les idées fortes sont parties, la libération avec les Kimpavita et les autres, ça dans le passé. C'est là maintenant que ces idées fortes, quand le peuple congolais cherchait maintenant comment s'émanciper, comment se libérer, y a-t-il espoir? Alors, Kimbangu, son message et l'histoire Congo, vous comprenez quoi, l'histoire Congo avec les Kimpavita était pourtant un message d'espoir qu'un jour cette race va être émancipée. Cette parole d'espérance a gardé la foi et a permis aux hommes comme Kasaou par exemple, quand il y a eu le courant d'indépendance, de mobiliser la masse Congo à aller dans cette liberté parce que la prophétie avait dit ça. Vous voyez maintenant quoi, la vision de Lumumba. Maintenant Lumumba, j'aime souvent dire que Lumumba n'était pas que nationaliste, n'était pas panafricaniste, mais il était humaniste et messianique. Alors là, il faut lire le Lumumba, Congo Terre d'avenir. Il a écrit un livre. On en parle tellement peu de ce livre. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'était sorti à titre posthume. Voilà. Ce livre-là relate exactement la vision de Lumumba qu'il avait à l'époque du changement. Lumumba, dans ce livre, bien qu'il a essayé d'expliquer, parce que il a essayé d'expliquer, disons, aux colonisateurs par le roi Baudouin. Le roi Baudouin, à l'époque, il a voulu faire comprendre les aspirations de l'homme noir du Congolais de l'époque. Ses difficultés, comment il voit son avenir. Et Lumumba a dit au roi Baudouin à l'époque qu'il était important que la Belgique fasse attention. Si elle ne modifie pas certains comportements, il voyait l'avenir menacé d'un danger. Et pourtant, lui disait que non, le Congo et la Belgique sont appelés à vivre ensemble. Ok? Comme Mandela, il disait que, Lumumba disait que les Blancs et les Noirs sont appelés à bâtir ensemble leur Afrique. C'est-à-dire cette communauté qui serait la symbiose des sentiments, des goûts, des couleurs, de culture entre ce que le blanc est meilleur et ce que le noir est meilleur. Vous comprenez? Donc Lumumba prônait ça. Et Lumumba à l'époque, il ne voyait même pas le changement dans le sens du combat de l'indépendance. Non, non. Il pensait transformer la conscience de l'homme blanc par le discours. Il disait par la puissance du verbe. Pas le verbe.